Je m'appelle Xavier, j'ai 41 ans, j'habite à Hong Kong depuis 16 ans quasiment, et je suis papa de 2 petits garçons de 5 ans. Alors j'ai une vision qui est très long terme, très patrimoniale. Heu, à la base, j'avais un profil qui était, 100 action. J'ai commencé l'investissement en actions en 2006-2007, donc j'ai commencé 100 actions, j'ai pris une très, très grosse claque en 2008, comme tu peux l'imaginer, donc ça a été, une période 2008-2009 un peu compliquée. Après heureusement, les marchés actions ont tendance à monter sur le long terme, ça a été compliqué 1 an ou 2 et puis, j'ai tenu le cap et puis c'est revenu. Mais ça a pas été une période très, très marrante, clairement, et j'ai commencé à investir en parallèle dans l'immobilier à partir de 2016, quelque chose comme ça, l'immobilier, en France, que ce soit en physique ou en SCPI, pour en fait solidifier mon patrimoine, réduire un peu sa volatilité et m'assurer des nuits un peu plus tranquilles. Là, ouais, c'est mon premier investissement, en physique, en direct, à l'étranger, à Riga, grâce à toi. Donc voilà, une nouvelle expérience. Alors, Riga en particulier, j'allais dire d'une certaine façon, toi. Moi j'avais une envie en fait d'investir ailleurs, pour plein de raisons. En partie pour, des raisons de résilience, en partie parce que j'arrive à une période où investir en France devient compliqué avec, les questions de taux d'endettement et cetera. Et donc une envie de continuer à investir dans l'immobilier, mais pas forcément envie de faire d'investissement en cash en France. Donc envie d'aller voir ailleurs, saisir des opportunités. J'aurais pas forcément pensé de moi-même à Riga au début, honnêtement. Heu, il se trouve que je t'ai découvert un peu par hasard, grâce à Cédric Doumento et les vidéos qu'il avait fait, où il racontait son investissement. Donc suite à ça, on s'est parlé et je me suis dit effectivement, bah, pourquoi pas, Riga, ça a du sens. Hem, donc on s'est pas mal parlé et puis, finalement, je me suis jeté à l'eau. J'avais des euros à utiliser, ça avait du sens d'un point de vue, risque de change, de pas justement avoir ce risque à supporter. Hem Et puis il y avait une possibilité de se diversifier, sur quelque chose qui est, je pourrais dire, complètement décorrélé de ce qui peut se passer en France, mais qui est un petit peu différent, avec en même temps des prix d'acquisition qui restent très abordables, hem, par rapport même à ce qui se passe en Estonie où ça a déjà beaucoup pris. Donc voilà, je me suis dit que c'était une opportunité qui semblait intéressante avec un risque relativement limité parce qu'on parle de montants qui sont pas très élevés. Donc ça permet de tester, voilà. Je me suis dit qu'il y avait pas de bonne raison de pas le faire, en fait. Ça fait un petit moment que je regardais, l'investissement immobilier à l'étranger, hem, mais faire un investissement à l'étranger en direct, en physique, c'est quelque chose que je trouvais assez compliqué. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui est éminemment local. Et a fortiori quand on commence à partir à l'étranger, où il y a non seulement la question de la localisation et cetera, mais il y a des questions juridiques qui se posent, il y a des questions de langue qui se posent, il y a énormément de sujets annexes, et ça me semble très compliqué, voire, je vais dire très dangereux, d'aller tout seul à l'étranger. Je ne serais pas venu ici tout seul acheter un appartement comme je l'aurais pas fait à Dubaï ou n'importe où ailleurs. Donc j'avais commencé à faire des investissements, je continue à faire des investissements qui sont, tokenisés, d'immobilier aux États-Unis, des choses comme ça. Hem, mais j'avais envie d'aller faire, un peu l'étape suivante, d'acheter un bien en entier, hem, ne serait-ce que pour des raisons intellectuelles, en fait. Plus que pour des raisons simplement financières. Je trouve que d'un point de vue, stimulation intellectuelle, ça permet de découvrir de nouvelles choses, découvrir une nouvelle culture, une nouvelle façon de faire de l'immobilier, de faire de l'investissement. Ça ouvre en fait des possibilités. Et donc ça m'intéressait énormément de ce point de vue-là. Aussi parce que alors j'ai surtout investi en immobilier en France. La réalité, c'est que je vis plus en France depuis très longtemps. Hem, il n'y a pas d'objectif pour moi de retourner en France, à terme. Hem et donc du coup, il n'y a pas de logique particulière pour moi à investir uniquement en France, autre que le fait d'avoir un passeport français. Hem et donc du coup, vivant dans un monde que je pense est assez large, je voulais pas avoir des investissements qui sont très, très limités, et qui sont en fait, limités à ce que dit mon passeport.
investir à l'étranger seul, c'est dangereux en fait, voire limite un peu idiot. Pour moi, il faut être accompagné par des gens qui connaissent très bien le marché. La réalité, c'est que c'est la première fois que je viens à Riga, donc ma connaissance du marché est très très limitée. Je parle pas letton, j'ai pas de contact, que ce soit gestionnaire immobilier ou notaire ou avocat ou quoi que ce soit. Il y a des dynamiques qui sont forcément différentes. Donc je pense qu'il est essentiel d'avoir quelqu'un pour nous accompagner. Et je pense aussi qu'avoir quelqu'un pour nous accompagner, c'est bien, mais il faut avoir quelqu'un en qui on a vraiment confiance, qui est aligné avec nous en termes de valeurs. Et c'est ce qui m'a convaincu en fait. C'est que voilà, on s'est parlé au début pendant, je sais pas, presque 2 heures. Ça s'est bien passé. Je pense qu'on s'est vite compris sur ce que je cherchais à faire. On était très alignés et donc pour moi, il n'y avait pas de question en fait. Quelque chose que moi j'apprécie vraiment chez Life Invest, c'est que tout est simple. Et en réalité, quand les choses paraissent très simples d'un point de vue utilisateur, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a énormément de travail qui a été fait derrière. C'est pareil dans des événements, etc. Quand ça a l'air extrêmement simple, c'est qu'en fait derrière il y a eu un travail énorme fait en amont. Et clairement, on peut sentir ici ce travail, on peut sentir cette compréhension du marché, cette volonté de répondre aux problèmes avant qu'ils arrivent, qui fait que immédiatement on se sent en confiance parce qu'on sait que on est bien pris en main et qu'on va pouvoir travailler de façon tout à fait correcte et de façon honnête en fait. Donc ça pour moi c'est quelque chose qui est vraiment important. Je suis très attaché au fait qu'il y ait peu de friction, que ce soit dans les échanges, mais que ce soit dans la façon dont les choses se passent en général. Parce que j'ai pas le temps ou l'énergie mentale d'avoir de la friction dans tous les sens, parce que je pense qu'on peut pas démultiplier ces investissements en ayant beaucoup de friction à chaque fois. Et donc ça exige d'avoir des partenaires qui ont cette capacité à enlever cette friction, ou en tout cas à la rendre presque invisible pour moi. Le premier rendez-vous qu'on a eu pour moi a été vraiment un point très très bon parce qu'immédiatement j'ai senti cet alignement vraiment dans la façon de faire les choses, etc. Et c'est un peu ce qui m'a convaincu. Maintenant, je pense que le point le plus fort, c'est la venue ici ces quelques jours parce que j'étais jamais venu à Riga et cette ville, c'est un bijou. C'est absolument incroyable. J'ai pu me balader pas mal ces derniers jours dans la ville. C'est une claque à chaque point de rue. C'est absolument incroyable. C'est propre. Tous les bâtiments sont magnifiques. C'est assez hallucinant. C'est honnêtement rien que pour ça en fait, je suis content d'être venu. Je suis pas sûr que je serais venu en fait à Riga sans cette opportunité. Donc merci pour ça parce qu'honnêtement c'est une découverte absolument incroyable. Et je pense que c'est quelque chose qui me marquera sur le long terme parce que c'est vraiment c'est une découverte absolument incroyable. Ouais, donc vraiment très bien. Donc on a d'abord retrouvé le gestionnaire à l'appartement pour aller le voir avant la signature. Ensuite on s'est retrouvé donc pour la signature donc avec le gestionnaire qui était là, avec toi bien sûr, avec l'avocat et puis avec l'assistant du notaire, puis la notaire qui est venue aussi. Donc très très bien, très fluide. Il y avait 2-3 petites choses à changer sur le contrat qu'on a changé immédiatement, il n'y a eu aucun problème. Très très clair tout le long. Dans l'ensemble, vraiment aucun problème. Pareil avec le gestionnaire, il avait déjà des plans pour améliorer un petit peu l'appartement, pour pouvoir augmenter le loyer, etc. Et voilà, donner plus de potentiel à l'appartement. Et des plans déjà très définis en termes d'ameublement, de petites décorations, des petites choses, mais qui font la différence. Donc j'ai vraiment l'impression de quelque chose qui était très bien géré de bout en bout, très bien pris en main. Où au final, j'avais juste à venir, à signer, à dire oui, ok, voilà. Donc vraiment super. Alors déjà la réservation en ligne, je trouve ça assez incroyable. Le fait de pouvoir juste bloquer l'appartement, le temps que je puisse venir pour signer et tout, super. Et l'appartement, bah, exactement comme j'attendais en fait. Donc j'avais vu déjà les photos, les vidéos, et cetera. Aucune surprise sur l'appartement. Très, très bien fini, vraiment très bien fini. Pareil au niveau des couloirs, les portes, et cetera, vraiment très bien. L'immeuble, on sent qu'il a été rénové récemment et qu'il a été bien rénové. Comme je disais, j'habite à Hong Kong et c'est
pas toujours très bien rénové. Donc je suis assez sensible à la qualité de finition, et franchement il est impeccable. Clairement, c'est quelque chose que j'aurais pas fait sans Life Invest. Ou en tout cas sans un partenaire de confiance me permettant d'aller passer cette étape d'investir à l'étranger. Hem, donc de ce point de vue-là, clairement, vous avez rempli, mon objectif, parce que je l'aurais pas fait sinon. Hem, encore une fois, je pense que c'est vraiment le fait que dès le début, je me suis senti en confiance. J'ai senti qu'il y avait un vécu, qu'il y avait une maîtrise du sujet, des étapes et cetera. Hem Dès le début, j'ai su très clairement quelles allaient être les étapes, parce que c'est quelque chose qui peut être un peu, presque anxiogène quand on fait de l'immobilier. Il y a beaucoup d'étapes, c'est compliqué, il y a beaucoup de choses légales à faire et cetera. Hem, c'est pas quelque chose qui est évident du tout. Hem, en France, maintenant, je suis habitué parce que je l'ai fait plusieurs fois. Le faire à l'étranger, c'est un nouveau paradigme en fait, on fait pas les choses de la même façon. Typiquement, moi, je t'en parlais hier, quand tu fais un investissement en France, l'argent est envoyé au notaire qui le met en séquestre, après la signature, l'argent est envoyé et cetera. Ici ça marche pas comme ça, c'est un monde complètement différent, donc on signe, l'argent est envoyé après, les justificatifs sont envoyés pour l'enregistrement. C'est quelque chose où je pense que si on connaît pas et qu'on n'est pas accompagné, il faut quand même, un petit peu, voilà, réussir à je sais pas comment on dit ça en français, mais réussir à organiser un peu ses idées autour de cette idée, de cette organisation. Parce que de fait, c'est différent dans chaque pays et c'est pas d'une grande simplicité. Bah, j'ai pas envie de dire directement, «Vas-y fonce» parce que ça dépend, du profil de chacun. On a tous des profils de risque qui sont différents, on a tous des patrimoines qui sont différents. On en parlait hier, aujourd'hui, je pense que c'est pas des investissements qui sont faits pour, quelqu'un qui démarre dans les investissements, qui a jamais rien fait. Je trouve ça pas idiot quand on commence l'immobilier de commencer par les choses simples et au fur et à mesure de complexifier un petit peu. En revanche, je pense que quand on arrive à quelque chose, où on a déjà un patrimoine un peu plus construit, on a ses idées un peu plus construites et cetera, ça a beaucoup de sens de réfléchir à faire les choses, à faire un développement, pas uniquement vertical, mais aussi plus horizontal. Hem, à avoir de l'immobilier qui potentiellement peut être dans différentes géographies, différents types de biens et cetera. Hem et je pense que pour des gens qui sont à cette étape, c'est important d'aller trouver les bons partenaires et typiquement, je pense que Life Invest est un excellent partenaire pour faire ça.